Eh bien, bonsoir à tous les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale par rapport à l'actualité qui fait débat, notamment, ça va concerner le Paris Saint-Germain, mais aussi l'équipe de France, à savoir l'affaire Rabiot. Et je voulais me donner mon avis sur l'affaire Rabiot, vous la faire partager. Donc, n'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire. Je respecte l'avis de chacun. Alors, il y en a qui respectent, il y en a qui prennent l'avis que Rabiot est limite pris pour une victime et qui le défendent corps et âme. Et il y en a d'autres comme moi qui pensent que Rabiot va trop loin et que, attention, il peut foutre sa carrière en l'air avec toutes ces bêtises. Euh, pour, le, pour commencer, les amis, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer le petit clocher de notification. Voilà, les amis. Donc, l'affaire Rabiot. Bon, alors, malheureusement, il n'en est pas à son premier coup d'éclat, Rabiot, avec le PSG, quand il fait du chichi pour prolonger, je ne veux pas jouer ici, ce machin, enfin bref. Là, ça concerne les Bleus. Donc, il faut savoir déjà une chose, pourquoi Rabiot n'a pas été pris en équipe de France. Donc, Deschamps s'est expliqué, il a dit que Rabiot était en concurrence avec Tolisso, Pogba et Matuidi, qui sont en relayeur avec Didier Deschamps. Donc, il a jugé Rabiot comme étant un relayeur et non pas comme un numéro 6, car on sait tous que le poste où Rabiot est le plus fort, c'est en numéro 6. Mais malheureusement, Rabiot a toujours réchigné à jouer à ce poste, donc Deschamps l'a jugé comme un relayeur. Il n'est pas venu. Donc beaucoup font passer Rabiot pour une victime parce qu'il n'est pas pris en équipe de France, sous prétexte que certes, Rabiot, parce que c'est vrai, n'a pas été flamboyant avec les Bleus, mais il y en a qui te disent, Rabiot, à ce compte-là, on ne prend pas non plus Thauvin ni Nzonzi qui ont fait des bouts de match avec les Bleus et qui n'ont jamais rien montré avec les Bleus. Oui, mais Rabiot a eu beaucoup plus de temps de jeu que ces personnes-là, par exemple. Rabiot a jamais été flamboyant avec les Bleus, et en plus Rabiot a eu une com et un comportement pas à la hauteur d'un joueur qui prétend vouloir aller à une Coupe du Monde. Je vous rappelle les faits, les amis. Contre la Bulgarie, déplacement en Bulgarie, Rabiot a dit c'est difficile de s'entraîner, on ne peut pas s'entraîner à cause du froid. Voilà clairement qu'est-ce qu'a dit Adrien Rabiot. En plus, si vous avez le livre de Paris United, vous saurez tous que Rabiot a une hygiène de vie pourrie avec les chichas, etc. Donc, Deschamps, il est au courant plus que nous de l'hygiène de vie de Rabiot. Il a vu les prestations de Rabiot en équipe de France. Il a entendu les déclarations de Rabiot sur qu'il fait trop froid en Bulgarie. Donc, il y a des gens qui disent, oui, bon, donc, parce que j'ai oublié de revenir à ça, les amis, des gens qui te disent, Thauvin et Nzonzi, ils n'ont pas montré plus de choses que Rabiot. Mais Rabiot a joué plus longtemps que eux. Et à ce compte-là, si on rentre dans ce débat-là, bah à ce compte-là, Kimpembe, qui est au haut niveau pour moi d'être même titulaire en équipe de France, bah si on suit cet argument-là, bah Kimpembe qui n'a joué quoi qu'une mi-temps en bleu ou un match, je ne sais plus, bah lui aussi ne doit pas être pris en équipe de France alors. Non. C'est un groupe, c'est un mélange de tout, les amis. Deschamps fait son groupe par rapport à plusieurs profils. Certains ont été pris comme Rami, j'ai expliqué, Rami par exemple, on sait qu'il y a des défenseurs centraux qui sont plus forts que lui qui n'ont pas été pris. Je pense à Laporte, je pense à l'Anglais, je pense à Upamecano qui monte en puissance du côté de Leipzig. Mais Rami a été pris pour remplacer Koscielny. Donc Deschamps a pris un profil qui correspond à celui qui doit remplacer, c'est-à-dire Koscielny. Donc Koscielny, c'était un leader de vestiaire, c'était un cadre. Rami, il est connu pour son leadership et sa facilité à motiver les troupes. Donc voilà, il prend pas seulement par rapport aux prestations aussi en club, il prend également par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à la vie de groupe, par rapport à plein de choses. Voilà, plein de choses. Donc Rabiot, il ne faut pas s'étonner. Moi-même, le premier, j'étais sûr que Rabiot n'allait pas être pris en équipe de France quand tu vois ses prestations en équipe de France, ses déclarations et son hygiène de vie pourrie. Deschamps, moi je pensais, et je pense que c'est aussi ça que Deschamps a voulu lui montrer, Rabiot est encore jeune, il peut encore faire encore 3 Coupes du Monde. Moi je pensais, et c'est ce que je pensais aussi, c'est ce que je pense que Deschamps pensait exactement la même chose, c'est de le faire réagir par rapport à cette non-convocation, se remettre, se remettre en question, notamment éviter de faire des chichis sur le poste que son entraîneur lui demande de jouer, notamment avoir une meilleure hygiène de vie et ne pas se croire au-dessus et que tout est acquis. Voilà. Ne pas s'endormir sur ses acquis. Je pense que Deschamps a voulu lui faire passer un message. Et moi, le premier, j'avais espéré que ce soit un mal pour un bien. Malheureusement pour Rabiot, ça a été le contraire. Il s'est enfoncé avec sa déclaration, enfin avec son mail. Il a envoyé un mail donc à la fédération pour dire qu'il ne souhaitait pas être réserviste. Deschamps a répondu
en disant qu'au début, il ne croyait pas du tout que c'était Rabiot. Il a envoyé un SMS et appelé Rabiot qui ne lui a pas répondu. Il a dit: je suis très déçu, je peux comprendre sa frustration, mais il y a des choses qui ne se font pas. Je prendrai compte de ça. C'est-à-dire, en gros, Rabiot, on est plus près de le voir en équipe de France. Quand on connaît comment Deschamps est rancunier, encore pire si le garçon ne s'excuse pas. Donc j'ai envie de dire à Rabiot, hein, que tout simplement ça commence à bien faire. Son cirque. Alors beaucoup le défendent, beaucoup le victimisent, mais là c'est pour moi défendre l'indéfendable. Il a des qualités hors normes, il a un potentiel hors norme. Il nous a fait des gros matchs cette saison avec le PSG. Avec le PSG, les trois quarts du temps, il est loin, il est quand même les trois quarts du temps très bon avec le PSG, il ne faut pas se mentir. Alors oui, on va me dire au match retour face au Barça, match retour face au Real, il est aux abonnés absents. Mais oui, mais c'est toute l'équipe qui est aux abonnés absents. Il ne faut pas oublier son match aller contre le Barça, il ne faut pas oublier son match aller contre le Real. Mais, les amis, pour moi, Rabiot s'est tiré une grosse balle dans le pied. Il est indéfendable. Ceux qui le défendent encore, c'est indéfendable. J'ai même vu des gens, j'ai vu sur Twitter un groupe de supporters, enfin un groupe, ça s'appelle le guide du PSG, je ne sais plus quoi. Ils ont osé faire un tweet, mettre une photo de Rabiot, de sa maman, de son petit frère et de son papa qui est dans un fauteuil roulant, en mettant que Rabiot voulait juste rendre fier son père qui est atteint d'un AVC et qui est dans un fauteuil roulant suite à cet AVC. Mais oui, mais Deschamps, alors en plus de prendre Deschamps, alors en plus de faire sa sélection par rapport à la mentalité d'un joueur, sa vie dans un groupe, son hygiène de vie, ses qualités, son leadership, son professionnalisme, il faut en plus qu'ils prennent les joueurs par rapport aux membres de leur famille. Mais on marche sur la tête, les amis. Donc moi, j'espérais que Rabiot se remette en question. Il ne le fait pas. J'ai peur qu'on perde sincèrement ce garçon. J'ai peur que sa carrière tombe à la Kurzawa. Sincèrement, c'est mon ressenti. Et je pense que franchement, et ça serait mérité pour lui s'il n'a pas d'excuses, si on ne le voit plus en bleu, ça sera mérité. Il a clairement fait une faute impardonnable. Ceux qui lui cherchent des excuses encore sur ça, on peut encore polémiquer sur sa non-sélection ou pas. On peut se dire, oui, alors il aurait pu être pris, oui, on ne peut pas être pris. Moi, mon avis, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, pour moi, c'était justifié que Deschamps ne le prenne pas. Bien que ça m'embête, parce que c'est un titi parisien. Le groupe Twitter que je vous ai dit, là, le guide du PSG, a dit, dans le tweet que je vous ai dit, où ils ont dit qu'ils voulaient rendre fier son père qui est malade suite à un AVC, qui est dans un fauteuil roulant, ils ont dit message aux pseudo-supporters qui critiquent Rabiot. Je suis désolé, moi je suis supporter du PSG depuis 1994, je ne suis pas un pseudo-supporter, j'aime le PSG, mais notre amour pour le PSG ne doit pas nous rendre aveugles et nous empêcher d'être objectifs. Pour moi, Rabiot, je vous ai expliqué, pour moi c'est légitime, je comprends Deschamps de ne pas le prendre, alors on peut ne pas être d'accord avec ça, mais le défendre sur le mail qu'il envoie à l'équipe de France pour dire qu'il ne veut pas être réserviste, là franchement je trouve ça scandaleux. Il est indéfendable sur ça les amis. Voilà. N'hésitez pas à donner votre ressenti en commentaire, moi c'est mon ressenti. J'ai peur de l'avenir de ce garçon, ça ne se remet pas en question, sincèrement. On connaît son hygiène de vie pourrie, et croyez-moi, avec l'indulgence, comment Tuchel est strict, surtout comment il est au niveau de l'hygiène de vie, j'ai bien peur les amis que ce soit Rabiot soit la première victime des changements de Tuchel. Franchement les amis, bref, sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et espérons que Rabiot remette de l'ordre dans sa tête, s'excuse et prenne ça comme un rappel, quoi, comme quoi il faut qu'il se réveille et qu'il soigne son hygiène de vie, son image et se remette au boulot. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.